Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, c'est le dernier résumé de Grand Prix de la saison 2025. C'était le Grand Prix d'Abu Dhabi ce week-end, dernier Grand Prix, et un Grand Prix qu'on attendait tous beaucoup parce que le championnat des pilotes, si le championnat des constructeurs était joué depuis longtemps, le championnat des pilotes avait été relancé avec les récents succès de Red Bull et Verstappen et les déboires de McLaren. Donc, c'était très attendu. Abu Dhabi, un circuit Las Marinas que j'aime bien, qui est quand même c'est pas mon genre de circuit. Pour l'avoir fait plusieurs fois en simulateur, mais je me suis habitué, puis il est quand même bien, mais un petit peu piégeux, comme ce genre de circuit l'est. Alors, donc, on a eu droit, bien sûr, à la grille de départ. C'est Verstappen qui a décroché la pole. Qui d'autre? Gonflé à bloc. Norris deuxième. Piastri partait troisième. Russell quatrième. Cinquième, Leclerc. Alonso partait sixième. Bortoletto septième. Ocon huitième. Neuvième, Hadjar. Dixième, Tsunoda. 11e, Berman. 12e, Sainz. 13e, Lawson. 14e, Antonelli. Pas évident pour Antonelli. Antonelli a beaucoup de difficultés en fin de saison. En espérant que ça aille mieux l'an prochain. 15e, Stroll. 16e, Hamilton. Bon, Hamilton, on est habitué de le voir à cet endroit encore depuis la deuxième moitié de saison. 17e Albon, 18e Hülkenberg, 19e Gasly et Colapinto fermait la marche à la 20e place. On anticipait beaucoup ce départ. Finalement, le départ, Verstappen a décollé comme une fusée et est venu se placer directement devant Norris. Donc, ça a évité qu'il y ait un petit peu du brasse camarade où qu'on joue du coude au premier virage. Donc, les positions sont restées comme ça. La seule chose, c'est comme au dernier Grand Prix, Russell a perdu beaucoup de place au départ. Puis on a remarqué que Piastri et Norris étaient sur deux stratégies différentes. Piastri partait en gomme dure et Norris en gomme médium. Donc, au quatrième tour, Russell va doubler Alonso et Leclerc va attaquer Norris du maximum qu'il a pu. Malheureusement, il n'a pas réussi, puis il a probablement en le suivant de trop près, c'est sûr que ça te coupe son appui aérodynamique, donc il a peut-être usé ses pneus prématurément à cause de ça. Au 9e tour, Hamilton, Albon et Hülkenberg vont s'arrêter au puits. Ils n'ont rien à perdre, ils sont loin. 15e tour, Russell, Hadjar et Berman vont faire de même, donc vont s'arrêter aussi. Au 17e, c'est au tour de Norris, Leclerc et Alonso d'arrêter au puits. Puis là, bizarrement, Norris va revenir derrière plusieurs voitures, derrière un peloton. Mauvais calcul peut-être pour McLaren. Je pense qu'on a eu peur que ça nuise à Norris, mais Norris a fait un travail exceptionnel, même qu'il a doublé Lawson et Stroll en même temps, au même freinage. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve au 20e tour avec Verstappen qui mène la course. Deuxième, Piastri. Troisième, Tsunoda. Donc, Tsunoda est remonté. Bon, il ne s'est pas arrêté encore à ce moment-là. Donc, se retrouve devant Norris. Donc, peut faire une différence, peut aider son coéquipier. Donc, c'est ça. Quatrième, Norris. Cinquième, Leclerc. Sixième, Lawson. Septième, Stroll. Huitième, Russell. Neuvième, Antonelli, qui fait une belle remontée. Et dixième, Hamilton, qui lui aussi se débrouille bien. Au 23e tour, Norris va doubler Tsunoda, qui tente de le bloquer. Écoute, on a demandé à Tsunoda d'aider son coéquipier.
On lui a dit essaie de ralentir Norris. Tsunoda a répondu laissez-moi faire, je m'en occupe. Et ce qu'il a fait, il a essayé de le sortir de piste. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Norris est arrivé pour le prendre au freinage à l'intérieur. Puis Tsunoda, fidèle à son habitude, s'est tassé dessus. Il l'a forcé à aller hors piste. Là, il y a certains qui disent pourquoi Norris n'a pas été pénalisé parce qu'il est sorti de piste et qu'il a doublé Tsunoda. C'est parce que Tsunoda l'a poussé littéralement hors piste. Norris n'avait pas d'autre choix pour éviter le contact que de mettre 4 hors piste. Et voilà, de toute façon, il l'aurait doublé. On s'entend qu'il l'aurait doublé de toute façon éventuellement. Donc, écoute, c'est encore une tâche dans le dossier de Tsunoda. Ce qui se disait, j'ai rien à perdre, j'ai pas de volant pour l'an prochain, donc la F1 c'est fini pour moi. Peut-être, le tout pour le tout, il a essayé d'aider Verstappen. Ça n'a pas fonctionné, au contraire, il a eu l'air fou. Au 24e tour, Verstappen va s'arrêter au puits, il va revenir deuxième, donc il a pu prendre énormément d'avance sur Piastri qui le suivait. Piastri n'a jamais été capable. Il s'est rapproché à un moment donné, mais on dirait que par la suite, là, au fur et à mesure que la voiture s'allégeait et que les pneus s'usaient, c'était plus difficile pour Piastri de suivre le rythme de Verstappen. Donc au 32e tour, Hamilton arrête au puits, il va revenir 19e. 33e tour, Tsunoda va s'arrêter au puits et va servir sa pénalité de 5 secondes parce qu'il a été pénalisé de 5 secondes pour son geste à l'endroit de Norris. Et Antonelli va en profiter pour s'arrêter aussi. 40e tour, Verstappen, qui est deuxième, derrière Piastri, va cravacher puis va venir grignoter les secondes sur Piastri, réduire l'écart sur Piastri. Parce qu'il sait que Piastri va devoir s'arrêter. 41e tour, Norris s'arrête au puits, il va revenir en 3e place. Et presque au même moment, Verstappen va doubler Piastri. 42e tour, Piastri s'arrête au puits, il va revenir deuxième devant son coéquipier derrière Verstappen. Et c'est un peu comme ça que va se terminer la course. Course sans histoire. Si le championnat des pilotes avait été déjà joué avant Abu Dhabi, ça aurait été un Grand Prix vraiment plate. Vraiment plate. Mais là, vu qu'il y avait comme un petit suspense pour le championnat des pilotes, c'était un peu plus intéressant, mais il ne s'est pas passé grand-chose durant ce Grand Prix-là. À noter qu'à la fin de la course, Albon a été pénalisé de 5 secondes parce qu'il a dépassé la limite de vitesse dans les puits. Gasly, lui, s'est mérité une pénalité de 5 secondes pour avoir dépassé trop souvent la limite de piste. Et Stroll et Berman se sont mérités 5 secondes de pénalité parce qu'ils ont louvoyé ou changé de voie trop souvent pour éviter de se faire doubler. Donc, ils ont fait un Tsunoda, si on veut. Les deux ont été pénalisés. Stroll, ça ne change rien. Il y avait déjà 5 secondes d'avance sur son poursuivant. Mais bon, finalement, le résultat, Verstappen remporte une superbe victoire. Quelle fin de saison pour Verstappen, incroyable. Et il est venu bien près de remporter le championnat des pilotes. Deuxième Piastri, troisième Norris, qui est sacré champion avec sa troisième place. Lui, tout ce que ça lui prenait, c'est un podium. Quatrième Leclerc, belle performance de Leclerc. Malgré les déboires de Ferrari, Leclerc est toujours là, toujours près du podium. Vraiment, moi, il m'impressionne. Ensuite, cinquième Russell. Russell réussit à limiter les dégâts pour Mercedes. Une chance qu'il fait des points, lui. C'est plus difficile. Une chance qu'il y avait un petit peu d'avance parce que
Ils auraient pu perdre leur deuxième place au championnat des constructeurs. Sixième, Alonso, belle performance d'Alonso. Septième, Ocon. Huitième, Hamilton. Encore une fois, Hamilton sauve les meubles, si on veut. On voit que c'est un bon pilote, malgré une mauvaise voiture. Termine huitième. Imaginez-vous s'il y avait eu une bonne voiture. Ou s'il était qualifié un peu plus à l'avant. Donc ensuite, 9e Hülkenberg, 10e Stroll, 11e Bortoleto, belle performance de Bortoleto, 12e Berman, 13e Sainz, Tsunoda avec sa pénalité et tout ça, va terminer 14e, 15e Antonelli. Antonelli n'était pas là ce week-end, puis ça fait 2 Grands Prix qu'Antonelli, c'est pas facile, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense que le jeune était fatigué en fin de saison. Donc, j'ai bien hâte de voir l'année prochaine. 16e Albon, 17e Adjar. Adjar, contre-performance, était très, très frustré de sa course. Il dit qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, c'est une de ses pires performances de la saison. Il était très déçu. 18e Lawson, lui aussi habituellement fait mieux que ça. Bon là, il était pénalisé et tout, mais 19e Gasly, c'est les deux Alpine qui ferment la marche. Gasly 19e et 20e Colapinto. Pour ce qui est du championnat des pilotes, eh bien, premier, c'est Norris avec 423 points. Deuxième, Verstappen avec 421, donc à 2 points seulement de Norris. Piastri, 410. Quatrième, Russell avec 319. Cinquième, Leclerc avec 242. Hamilton avec 156. Septième, Antonelli avec 150. Antonelli qui est de loin la recrue de l'année en Formule 1 cette année. Antonelli, 8e Albon avec 73 points. 9e Sainz avec 64 points. 10e Alonso avec 56 points. 11e Hülkenberg avec 51 points. 12e Adjar avec 51 points lui aussi. 13e Berman avec 41 points. 13e Lawson avec 38 points. 15e Ocon avec 38 points. 16e Stroll avec 33 points. Tsunoda en 17e place avec 33 points aussi. Gasly 22 points. Bortoleto 19 points. Et Colapinto n'a amassé aucun point cette année. Faut dire que les Alpines n'étaient pas très performantes. Pourtant, Gasly nous a impressionnés. Mais Colapinto, je pense qu'il s'est cherché toute la saison. Au niveau des constructeurs, McLaren, c'est pas une surprise, ils ont 833 points. Deuxième, Mercedes avec 469. Troisième, Red Bull avec 451. Il n'y a pas beaucoup de points, là. Il y a quoi? 18 points de différence entre Red Bull et Mercedes. Donc, une chance que Russell était là en fin de saison. Ferrari, Red Bull 451, comme j'ai dit. Ferrari en 4e place à 398. 5e, Williams avec 137 points, quand même bien. 6e, Racing Bulls avec 92 points. 7e, Aston Martin avec 89 points. 8e, Haas avec 79. Sauber avec 70. Et Alpine avec 22. Moi, ce qui me déçoit le plus, Aston Martin aurait dû être devant Williams. D'après le budget là, qu'on a chez Aston Martin, de finir derrière les Racing Bulls et derrière Williams, c'est décevant. Donc, vous voyez que j'ai la voiture du champion du monde et la voiture championne des constructeurs, donc je vais la laisser là, tant qu'ils vont mener le championnat des constructeurs, puis je vais peut-être le changer au fur et à mesure que l'écurie, aux couleurs de l'écurie, qui va mener le championnat. Donc, voilà, la saison 2025 est terminée. Je pensais que ça terminerait, j'avais prévu que ça se terminerait avec avec beaucoup de coups de théâtre,
Bon, la dernière course a été quand même tranquille. Tant mieux, tant mieux. Je suis très content. Félicitations à Lando Norris. Pleinement mérité depuis longtemps qu'il est chez McLaren. Puis il était chez McLaren avant même que McLaren soit compétitif. C'est excellent. Je vais vous poser une question. Savez-vous combien ça fait de temps que McLaren n'a pas remporté le championnat des constructeurs et des pilotes? La dernière fois, c'était en 98. C'est fou, là. Avec un dénommé Mika Hakkinen. C'est la dernière fois. Bref, voilà. Donc, on s'en ligne pour 2026. Ceux qui n'ont pas vu ma capsule sur la saison 2026, tout ce qui s'en vient, les changements et tout, et les pilotes aussi. Les nouveaux pilotes et les nouvelles écuries, n'hésitez pas à vous inscrire et à liker, puis allez voir, vous allez pouvoir avoir accès à nos autres capsules, dont celle qui parle de la saison 2026. Pour résumer, un petit wrap-up de la 2025, c'était une excellente série. C'était un excellent championnat, une excellente saison. C'est encore pas au point. Hein, les courses, il y a des courses un peu plates. J'ai hâte de voir avec les nouveaux règlements, les nouvelles voitures. Ça a l'air ça va favoriser plus le pilotage. L'an prochain, on perd une écurie. Enfin, l'écurie Kick Sauber ne sera plus là. Va être remplacée par Audi. Donc, c'est encore donc les couleurs de Sauber, le noir et le vert, oubliez ça. Ça va être aux couleurs d'Audi, probablement rouge, argent et noir. Si on se fie à ce qui est des couleurs de DTM et tout ça. Puis une nouvelle écurie, Cadillac, c'est ça, la 11e écurie qui va arriver dans le décor. Ça va être intéressant au coton. Moi, mes gros points d'interrogation, écurie Audi et Cadillac. Est-ce qu'ils vont pouvoir profiter du fait que tout le monde repart sur une page blanche? Je sais pas. Mon autre gros questionnement, mon gros point d'interrogation, c'est Red Bull. Il va y avoir Verstappen et Hadjar comme pilote, mais là, on va développer notre propre moteur. Donc, Red Bull va avoir son propre moteur, bien sûr, développé de concert avec Ford. Tout un contrat pour Red Bull. Moi, je pense que pour l'an prochain, ça va être les écuries à surveiller, ça va être Mercedes, Ferrari et Aston Martin, selon moi. Et Williams, de ce que je peux voir de fin de saison. Ouais, je pense que ça pourrait être ça. Écoute, Aston Martin avec Adrian Newey qui a travaillé toute la saison sur la voiture de la saison prochaine. Puis on sait ce qu'il a fait avec Red Bull. Donc, moi, je m'attends à des belles performances d'Aston Martin. Ensuite, les gros changements, Tsunoda, qui n'a pas de volant, qui se fait remplacer par un pilote recru chez Racing Bulls. Se fait remplacer par Hadjar chez Red Bull, mais sa possibilité d'aller chez Racing Bulls lui est enlevée par l'arrivée d'un jeune pilote. Ensuite, c'est ça. Donc, pas de Tsunoda l'an prochain. Les nouveaux règlements, il était supposé avoir un nouveau Grand Prix, un nouveau circuit à Madrid, le Madrid Ring. Mais il semblerait qu'il y a tellement de retard sur la construction du circuit que probablement qu'il y aura pas, que le Grand Prix de Madrid n'aura pas lieu. C'est pas la première fois. C'est sûr que c'est dans d'autres circonstances. Il y avait un circuit au Vietnam qui est en construction. On devait courir là, la Formule 1 devait courir là en 2020.
Malheureusement, il est arrivé ce qu'on connaît, la pandémie. Donc, on a tous les pays asiatiques, on a skippé. Finalement, le Grand Prix du Vietnam n'a jamais eu lieu. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on va vivre à Madrid avec d'autres circonstances. Bon, ben, c'est ça. Bon, une bonne saison en général. Écoute, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup de recrues qui ont bien performé, qui m'ont impressionné cette saison. C'est rare. Habituellement, il y a toujours quelques recrues, puis il y en a une ou deux qui sortent du lot. Mais là, écoute, on peut parler de, bien sûr, Adjar, Lawson, Antonelli. À part ça, bon, Berman, qui a très bien fait aussi. Tu sais, il y a beaucoup de Bortoletto. C'est quand même pas mal. Moi, je trippe pas tant sur Bortoletto. Mais il est jeune encore, mais quand même, il a fait des belles performances. Il a démontré des bonnes aptitudes. Écoute, il y a beaucoup de bons jeunes pilotes qui ont recrues cette saison. Ça va être intéressant de voir ça l'an prochain. J'ai bien hâte. Moi, j'ai hâte à l'an prochain. Ça va être fou. Donc, on va faire d'ici là, ben, restez branchés quand même avec nous. Parce on va continuer à faire les capsules. Ceux qui n'ont pas vu notre capsule sur Jochen Rindt, ben, gênez-vous pas, allez la voir, allez l'écouter. L'histoire du seul pilote de Formule 1 à avoir été sacré champion à titre posthume parce qu'il est décédé avant la fin de la saison. Mais il y avait tellement d'avance qu'il a gagné le championnat quand même. Donc, ça peut vous intéresser. Il va y avoir d'autres capsules du même type, bon, peut-être plus joyeux, là, mais du même type au courant des prochaines semaines. Surveillez ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis abonnez-vous puis likez pour être au courant des nouvelles capsules qui vont sortir. Sur ça, ben, c'est ça. C'est ainsi conclut la saison 2025 de Formule 1. Donc, chapeau à McLaren et à Norris. Et chapeau à Piastri aussi, qui a bien fait. Malheureusement, il était peut-être malchanceux. Et Verstappen, qui nous a fait vivre une belle fin de saison. Donc, là-dessus, ben, on va se revoir probablement au prochain Grand Prix l'an prochain. Mais on va avoir des capsules aussi pour parler un petit peu avant le début de la saison de ce qui s'en vient. Donc, ben, là-dessus, ben, je vous dis bonne course.